Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yom Revi, mercredi de la Parashat Chayei Sarah, le Chaf Alef Cheshvan 5786. Hier nous avons célébré le Chaf Cheshvan. Le Chaf Cheshvan, le jour anniversaire du Rabbi Rachab et du Rabbi Shalom Dovber. Lors d'un rassemblement, un Farbrengen, du Chaf Cheshvan Tafshin Memvav, en 5746, ce qui correspond à l'année 1985, le Rabbi de Lubavitch a parlé de l'importance de comprendre ce que nous apprenons dans la Chassidut. Le Rabbi a cité la Mishnah qui dit « Lo habaishan lamed », celui qui a honte de demander n'apprendra pas. Nous devons poser des questions afin de pouvoir comprendre. Le Rabbi a également cité d'autres endroits dans la Torah qui semblent dire le contraire. La Mishnah nous dit par exemple qu'un azpanim, quelqu'un d'effronté, appartient à l'endroit opposé du Gan Eden. N'est-ce pas effronté de poser des questions au lieu de faire confiance à nos enseignants, par exemple? Et qu'en est-il de Naaseh Venishma? Il est dit que nous ferons et nous écouterons, nous comprendrons. Il faut d'abord faire et ensuite comprendre. A priori, c'est ce que nous avons dit lorsque nous avons reçu la Torah. Ne sommes-nous pas censés simplement de faire ce qu'on nous a dit de faire, sans nous soucier de comprendre pourquoi? Le Rabbi de Lubavitch a alors expliqué que nous devons continuer à demander jusqu'à ce que nous comprenions. Poser des questions n'est pas effronter. Si nous demandons de la bonne manière, nous devons le faire. Ne disons pas « cela n'a aucun sens ». On ne remet pas en question ce que l'on étudie, nous posons des questions d'une manière respectueuse, et nous savons que c'est la Torah. Et la Torah, elle est vraie, et que si nous continuons à poser des questions, nous commencerons vraiment à comprendre la profondeur de tout ce que nous étudions. Nous n'avons pas non plus à nous soucier de Naaseh Venishma en ce qui concerne l'apprentissage. Naaseh Venishma concerne des mitzvot, c'est-à-dire que nous devons faire les mitzvot, même si elles n'ont pas encore un sens complet pour nous pour le moment. Mais l'étude de la Torah, c'est différent. Une partie de la mitzvah d'étudier la Torah, c'est de comprendre avec nos esprits. L'étude de la Torah, c'est d'assimiler et d'intégrer les idées qui sont développées dans la Torah. Les Chachamim, les maîtres de la Chassidut, veulent tous que nous comprenions la Torah qu'ils nous ont enseignée, et nous devons donc continuer à demander, à chercher à comprendre, à développer ce que nous étudions afin de nous imprégner de cette étude, afin qu'elle fasse corps avec notre propre personne. Et nous passons au Chumash. Au Chumash, aujourd'hui, dans notre Parashat Chayei Sarah, Eliezer a été envoyé comme shaliach par Avraham pour trouver une épouse pour son fils Yitzhak. Il a trouvé Rivka au puits, il est confiant dans le succès de sa mission. C'est ce que nous avons développé hier et les jours précédents. Aujourd'hui, nous apprenons comment la famille de Rivka accepte cette rencontre. Eliezer dit comme ça, Baruch Hashem. Baruch Hashem qui lui a fait ce chesed, cette bonté à Avraham. Hashem m'a conduit au bon endroit à la maison du frère d'Avraham. Rivka courut vers sa mère et lui raconta ce qui s'était passé. Elle avait un frère qui était nommé Lavan. Il était dans la maison de sa mère et entendit ce que Rivka disait. Il courut vers Eliezer qui était au puits. Pourquoi a-t-il couru? Le texte nous explique que Lavan vit sa sœur portant des bijoux coûteux, ces bijoux qu'Eliezer lui avait donnés. Il était tout heureux par le fait qu'Eliezer soit riche et il voulait obtenir une partie de cet argent. Il était très intéressé, Lavan agit très gentiment envers Eliezer. Il lui demanda pourquoi il se tenait encore au puits. Il l'invita chez lui, là où il pouvait se reposer et manger. Il lui dit qu'il avait même nettoyé la maison de l'idolâtrie qui s'y trouvait, sachant qu'un serviteur d'Avraham y ferait vraiment attention. Lavan avait même fait de la place pour les chameaux. Ils arrivèrent à la maison, délièrent les muselières et nourrirent les chameaux. Lavan donna à Eliezer et aux hommes qui étaient avec lui de l'eau pour se laver les pieds, et la nourriture fut servie. Mais là, Eliezer ne voulut pas manger. Il ne voulait pas manger avant d'avoir expliqué la raison de sa présence. Il leur parla d'Avraham, de la façon dont Avraham lui avait fait promettre de trouver une femme pour Yitzhak, de tout ce qui s'était passé. Les textes nous disent qu'il a légèrement modifié l'ordre des événements
afin qu'il ne se demande pas comment il lui avait donné des cadeaux, avant de savoir avec certitude qu'elle était de la bonne famille. La Torah écrit tous les détails de ce qu'Eliezer a dit. Même si nous les connaissons déjà par les versets précédents, habituellement, la Torah est très attentive à ne pas utiliser un mot en trop. De nombreuses mitzvot ne nous sont que suggérées par un seul mot ou une seule lettre dans la Torah. Mais ici, la Torah répète toute l'histoire. Rashi nous dit ce qui est dit dans la Gemara. Et la Gemara nous dit que cela montre à quel point les Havot sont précieux pour Akadosh Baruch Hu. Même les paroles simples de leurs serviteurs sont plus précieuses pour Akadosh Baruch Hu que l'étude de la Torah de leurs enfants. D'ailleurs, c'est ce que nous allons dire un petit peu plus tard, au moment du don de la Torah. Yafé sichatam shel avdei avot, mitoratam shel banim. La conversation des serviteurs des Havot et des patriarches est plus belle que la Torah des enfants. Maintenant, Eliezer demanda, « Mais me permettrez-vous d'emmener Rivka pour qu'elle puisse épouser Yitzhak auprès de son père ?» Ce à quoi Lavan répondit avec effronterie, avec chutzpah, puisqu'il répondit avant son père Bethuel. Ils dirent qu'ils voyaient que cela venait d'Hachem, et ne pouvaient pas dire non. « Prends Rivka et va, comme Hachem l'a dit. » Eliezer se prosterna devant Dieu pour le remercier. Rashi nous dit à ce propos que nous apprenons de cela que nous devons remercier Akadosh Baruch Hu lorsque nous entendons de bonnes nouvelles. Tehillim. Aujourd'hui, nous sommes le Chaf Aleph Cheshvan et nous lisons du 104 au 105, c'est-à-dire du Tehillim Kuf Dalet au Tehillim Kuf E. Dans la première partie du chapitre que nous lisons aujourd'hui, dans le Kuf Dalet, David HaMelech nous parle de la merveille du monde. Il nous parle également de la façon dont Hachem a tout rendu absolument parfait en le créant. Le deuxième verset dit à ce propos, « Ote orka salma » Hachem s'entoure de lumière comme d'un vêtement. Dans le commentaire du Tzemar Tzedek sur le Tehillim, il y a une autre explication de ce verset basé sur le Tanya que nous étudions actuellement. Le Tzemar Tzedek dit que ce verset parle également de la Neshama, de l'âme. O Teor Kassalma, Hachem met la lumière de la Torah et des mitzvot sur la Neshama comme des vêtements. En portant des vêtements de la Torah et des mitzvot, alors la Neshama pourra apprécier la lumière de Dieu dans le Gan Eden. Et ainsi, lorsque nous faisons des mitzvot, Hachem met leur lumière sur nous afin que nous parvenions à apprécier la partie intérieure et profonde de cette lumière, le plaisir qu'Hachem tire des mitzvot. C'est ce que nous apprenons actuellement dans le Tanya, en particulier dans cette Igeret HaKodesh, Siman Chavtet. Tanya. Nous sommes dans ce Siman Chavtet justement, et dans le Tanya d'aujourd'hui, le Rabbi Shlomo Zalman donne un exemple pour nous aider à comprendre pourquoi les mitzvot sont considérés comme les vêtements pour la Neshama, ce qui lui permet de voir le Noam Hashem, la douceur de Dieu dans le Gan Eden. Une mitzvah connecte un juif avec Dieu. Pour que quelque chose connecte deux côtés ensemble, il doit atteindre les deux côtés. Par exemple, pour connecter le sol au plafond, nous avons besoin d'un très très grand pilier puissant, fort, qui touche les deux côtés. En effet, une mitzvah connecte les personnes matérielles qui ont une limite, ce qu'on appelle un gvoul, avec Akadosh Baruch Hu qui lui est bli gvoul, qui est sans limite. C'est pourquoi une mitzvah a les deux aspects. Les mitzvot sont accomplies avec notre corps physique matériel, gashmi, ou bien avec notre cœur matériel, qui lui est doté aussi également d'une limite, d'un gvoul. Mais à l'intérieur de chaque mitzvah que nous sommes en train d'accomplir se trouve le Ratzon Hashem, la volonté de Dieu. Et dans la volonté de Dieu, il y a justement l'expression de l'infini, du no-limit. Un niveau très élevé de spiritualité. Ainsi, lorsqu'une personne fait une mitzvah matérielle, une mitzvah gashmit, elle obtient aussi le Ratzon Hashem, la volonté de Dieu profonde. C'est ainsi que la mitzvah devient le type de vêtement qui permet à une personne de profiter et de jouir de la lumière de Dieu, la pnimiyut du Ratzon, c'est-à-dire la partie profonde du Ratzon de la volonté d'Hachem, qui elle est infinie,
dans le Gan Eden. Ce que nous apprenons maintenant concerne les mitzvot étant les vêtements pour que la neshama puisse avoir du plaisir, de la lumière de Dieu dans le Gan Eden, est expliqué avec beaucoup plus de détails de nombreux endroits de Chassidut. Parashgacha Pratit, l'un de ces endroits se trouve dans la paracha de notre semaine, ce que nous appelons la paracha chassidique, dans le Torah Or du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, et dans un Mahamar célèbre, dans un discours célèbre du Rabbi de Lubavitch, lors d'un Farbrengen de Motzei Shabbat Chayesara, Tafshin Lametret, 5738. Ayom Yom Chaf Alef Cheshvan, 21 Cheshvan, le Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent Rabbi, a écrit un livret appelé Kuntras, Torah Chassidut. C'est un Kuntras qui explique le sujet de la Chassidut et de la Tfila selon la Chassidut. De nombreux passages de ce livret sont cités dans le Hayom Yom. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, le Rabbi cite une section du Kuntras Torah Chassidut qui explique ce que la Tfila fait quand nous étudions la Chassidut. Quand on étudie un sujet de Chassidut et que nous prions juste après en pensant à ce que nous avons étudié, notre tfila nous aide à réveiller l'enthousiasme, la joie, la satisfaction pour ce que nous savons. Cette joie, la véritable, nous donne envie de faire des mitzvot avec la hirat shamaim, avec la crainte de Dieu. Cette crainte de Dieu qui connecte l'homme à Dieu. Et aussi de travailler à avoir de bons traits de caractère, de bonnes midot entre l'homme et son prochain. Rambam, Ilchot Rovel Umazik. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons 2 chapitres sur les lois d'une personne qui aurait blessé une autre personne, et nous commençons à apprendre les lois qui concernent une personne qui a endommagé ce que une autre personne possède. Dans le Périk Dalet, on nous parle des différents types de personnes qui ont des lois différentes si elles ont été blessées. Comme le cas d'une mère qui serait enceinte et qui aurait été blessée, ou si quelqu'un blesse ses parents, ou si un serviteur a été blessé, les halachot de ce qui doit être payé peuvent être différentes pour chaque type de personne. Dans le 5e chapitre, le Rambam nous enseigne ici qu'il est interdit de lever la main contre un autre juif. Une personne qui le fait est appelée racha, même s'il ne l'a pas blessé, mais même si c'est une faute, une avéra si grave de blesser une autre personne, quand la personne a été blessée, elle devrait pardonner à la personne qui l'a blessée si elle lui demande pardon. Et enfin, dans le chapitre 6, on commence ici les lois qui concernent le fait d'endommager les objets, ce qui appartient à autrui, et non de blesser la personne comme nous l'apprenions avant. Quels en sont les détails et les différentes lois? C'est ce que nous pouvons développer dans ce 6e chapitre du Rambam d'aujourd'hui. C'était le chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre afin que nous soyons encore et toujours plus, et me dit-on, de plus en plus nombreux, Baruch Hashem, à étudier le chitat, à nous attacher au Rabbi de Lubavitch, à ses enseignements, mais aussi à vivre au rythme de la paracha. Pensez à lire les textes du chitat, du chumash, à lire les Teilim. Ils protègent, ils permettent de bénir le Ham Israël, et bien sûr, à lire le Tanya. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions, de bonté, de grâce et de miséricorde. Qu'Akadosh Baruch Hu guérisse toutes les personnes en cours de guérison, Bezrat Hashem, et parmi eux Avraham Nissim ben Sultana, ainsi que David ben Sultana. Qu'Hashem envoie une belle refoua chez les mâts et rapide à tous les chayalim qui se battent pour le Ham Israël en Eretz Israël et dans le monde, et qui nous envoie très rapidement le Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. N'hésitez pas à envoyer vous aussi vos dédicaces sur le 06 21 37 24 52, mais également sur chitat.fr. À très bientôt pour notre prochain chitat.